Salut à tous, c'est bien un petit tour du potager. Aujourd'hui ce sera le tour du potager. Petit tour rapide puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, petit tour du potager, commencer par les fraises. Donc vous pouvez le voir, au bout il y a les... Alors les pois chiches, ils ont du mal à pousser, j'ai que 2 plants de pois chiches. Mais bon, c'est pas énorme hein. Mais bon, pour une première année que j'essaie les pois chiches, j'ai ici mon maïs. Alors j'ai une petite courgette qui arrive, toute petite, elle n'est pas grosse. Ce sera peut-être la seule première unique courgette de la saison. Pourquoi pas, on verra bien ça. Voilà, seule peut-être unique courgette de la saison, pas grosse en soi. L'année dernière j'avais des Zoédane, ils étaient 10 fois plus gros que ça. Cette année c'est quand même assez particulier. Il faut dire que c'est sec, il y a toujours du vent, donc c'est pas terrible hein. On a du mal cette année à avoir le temps pour nous. Voilà. Ici mes tomates. Alors c'est mes deuxièmes plus beaux plants de tomates. C'est-à-dire j'ai 2 endroits où les tomates sont assez beaux, où ça donne assez bien, où j'ai des résultats. Ici j'ai les maïs, j'ai du maïs qui est en train de pousser. Les épis sont en train, il va falloir que je retire la fleur à celle-là. Les épis sont en train d'arriver. Les 3-4 épis. Ils sont pas gros, c'est assez bizarre. Alors je me suis rappelé, alors là c'est des quartettes, le maïs quartet l'année dernière, c'était des maïs sentinelles. J'ai retrouvé un sachet marqué maïs sentinelle. L'année dernière c'était une maïs sentinelle, donc c'était une qualité différente, des pieds qui montaient à 1m50 à 1m80, là, des petits pieds de maïs et des petits épis, voilà, c'est du micro maïs le quartet. Ici mes tomates, donc j'y reviens de suite, sur mes tomates. On est sur les tomates en ce moment, un petit peu de tomates qui arrivent. C'est pas la foison, mais bon, il y a un petit peu de tomates, c'est déjà assez sympathique. Ne nous plaignons pas par rapport à certaines régions où il y a du mildiou en pagaille. Moi j'ai chopé un peu de mildiou. Alors j'ai deux problèmes. J'ai 2 problèmes avec mes tomates. C'est que j'ai des pieds qui ont chopé apparemment le mildiou. Et j'ai des pieds qui apparemment sont trop secs, c'est-à-dire il manque toujours d'eau, d'irrigation, pourtant ça mouille pas mal, ça arrose. Vous pouvez voir le petit jet qui est en train de sortir du tuyau, qui peut vous faire dire que quand même c'est pas n'importe quoi. Donc c'est de là, vous voyez, ça sort quand même assez bien, ça arrose. Alors mes tournesols bien sûr. Mes super tournesols. Voilà, il y en a qui commencent à baisser la tête parce qu'ils commencent à se faner. Mais bon, c'est normal, il va falloir que je coupe. Alors il faut couper les têtes de façon que le reste continue de pousser, puisqu'il y a des multifleurs là-dedans. J'en ai parlé la semaine dernière. Vous avez des multifleurs. Voilà pour mes tomates. Voilà ma courge longue de Nice, qui n'est pas terrible actuellement. Il n'y a pas de courge dessus, donc on verra bien ce que ça donne. Ici c'est de la tomate ananas. Alors j'en ai qui poussent sur ce pied là. Tomate noire de Crimée, j'en ai 3-4 qui arrivent. On verra bien. Mais normalement c'était des tomates précoces, mais apparemment ils ont du mal à... Tomate Olympe, en effet, voilà. Tomate beefsteak, voilà, qui arrive petit à petit. Alors aujourd'hui je vais pas vous faire voir la planche numéro 12, parce qu'en fin de compte la planche numéro 12 c'est improvisé. Je pense que les tomates je vais pouvoir tout arracher, parce que il ne se passe rien du tout dans cette tomate. C'est assez particulier. Alors voilà. Nous allons faire un tour des carrés potagers. Il y a un petit nouveau carré potager. Il y a un nouveau carré potager que mon beau-fils m'a fait dimanche. En fin de compte, j'ai le tas de terre là-bas qu'il fallait
qu'il fallait débarrasser pour mettre quelque part, en fait compte, ben voilà. Et du coup on a fait un carré potager supplémentaire. Et puis je savais pas quoi y mettre dedans, j'ai dit tiens, j'avais un melon qui était en train de bien pousser et deux aubergines. Voilà, j'ai mis mon pied de melon hier, il y a des fleurs. Et puis on verra bien ce que ça donne. Normalement le pied de melon se met tout seul dans un mètre carré. J'ai mis mes aubergines quand même à chaque bout. On verra bien, il y a des préconisations et puis on verra ce que ça donne. Ici j'ai mes salades qui sont en train d'arriver, hein, tout doucement. J'en ai quelques-unes qui ont un peu avorté, donc il va falloir que je remplante. J'en ai semé, hein, les betteraves, il va falloir que je regarde où j'en suis parce que les feuilles sont en train de faner, donc je suppose que j'arrive au bout des betteraves. Quand j'aurai ramassé les betteraves, et les salades, je rajouterai un peu de terre parce qu'il en manque un peu. Et j'en ai encore ici mon basilic, mes 2 poivrons, mes carottes. J'en ai retiré une autre jour, c'était une carotte blanche, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. On l'a mangé comme ça, cru. C'était pas mauvais. Une tomate, je sais pas ce que c'est comme tomate. On verra bien. Là, c'est des tomates que j'ai trouvées nées sous X, comme je dis souvent. Ça fait rire un peu. Là aussi j'ai mis 2 tomates dans ce carré potager. Bon, les feuilles sont en train de beuler. Comme si j'avais mis le mildiou, mais. Alors en fait quand j'ai passé la bouillie bordelaise pour essayer de bloquer tout ça. On verra. Ici donc dans le tunnel, il n'y a plus grand chose. Voilà mes salades qui sont prêtes à planter, hein, qu'il va falloir que je plante très bientôt d'ailleurs. Salade, j'ai betterave encore, du fenouil pour mon beau-fils, parce que bon, faut lui faire plaisir quand même. Du chou rave que j'ai replanté, qui a du mal à venir. J'ai 2-3 tournesols à planter aussi. Le chou-fleur, je pense que lui il est cuit. Alors j'en replante d'autres. Ça c'est les œillets que je vais faire, je plante aussi maintenant. C'est prêt. Là, le seul poireau, c'est même pas un poireau. Non, c'est pas du poireau. Donc ça sera à trier. Une tomate qui est cuite, le persil n'en parlons pas. Ici c'est un tournesol qui est arrivé. Tournesol ou autre chose, hein. Peut-être du melon, je sais pas, parce que j'ai mis un peu de tout là-dedans, mais les étiquettes se sont effacées. Donc je sais plus ce qu'il y a. Ici j'ai une courge anglonis qui devrait pousser, une aubergine aussi. On verra bien. Hein. Ce sera les surprises au fur et à mesure. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit toc toc toc, j'aimerais bien voir la parcelle 12. On va faire un tour à la parcelle 12 quand même. On va faire un tour à la parcelle 12. Par la table de. Et vous allez voir que c'est vraiment une cata. Rien à voir à la parcelle 12. Ça sèche, ça fait. Je vais faire attention de ne pas m'embourber non plus parce que j'ai arrosé ce matin. Et comme vous pouvez voir, ici à part. Il n'y a pas de fleurs. C'est juste les plants de tomates qui sont un peu chétifs. Encore ceux-là, j'ai un peu des feuilles par rapport aux autres. Mais bon, c'est une parcelle qui n'a pas été travaillée, donc automatiquement on ne peut pas faire des miracles sur des parcelles qui n'ont pas été travaillées du tout. Ici, et si vous prenez là, c'est des tiges sans feuilles pratiquement que j'ai. Voilà, des endroits j'ai vraiment. Voilà, j'ai rien du tout. Comme qui dirait, circulier, il n'y a rien à voir. Ben voilà. Il n'y a vraiment rien à voir dans cette parcelle 12 que je ne parlerai plus dans les prochaines vidéos, que je ne parlerai plus du tout. Voilà ce petit tour du potager, je vous dis, il fait très bon, hein, il fait assez chaud pour l'heure. Ça tape déjà bien, il est pas mal. Et nous allons voir la journée, alors je filme le matin parce que dans la journée le vent il se lève et puis on entend beaucoup de vent, c'est assez énervant d'entendre le vent souffler. Le matin, l'après-midi, pardon. Voilà ce que ça donne. Et ce beau temps, les osios qui chantent, les cigales ne chantent pas encore, mais les osios ils chantent.
Voilà, le vue d'ensemble. De temps en temps assez bruyant, quand il y a des voitures qui passent pas, c'est vachement calme, mais là c'est quand même assez bruyant ce matin. Vous voyez, vous avez entendu à peine, c'était le camion poubelle qui passait sur la nationale. Voilà.